أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Donc, alhamdulillah, comme on a pu le voir cet après-midi, le créneau s'est ouvert. Il y avait d'autres solutions qu'on avait envisagées, qu'on n'avait pas choisies. Et alhamdulillah, Allah il a facilité. Et on peut malgré tout se réunir. Alors peut-être qu'on n'a pas le même niveau de préparation, parce qu'au départ on avait annulé, qu'on n'a pas le même niveau de préparation que si on avait maintenu l'assise, etc. Mais Inch'Allah, on va faire avec ce qu'on a. On demande à Allah Azza wa Jal de mettre la baraka malgré tout. Hein. Si Allah il fait descendre ses ni'am et il met la baraka dans ce qu'il veut, où il veut, dans le temps qu'il veut. Donc on nous demande de nous l'accorder. Donc il y a deux comme d'habitude en fait. Moi ce que je vous propose c'est que de toute façon la semaine prochaine on va refaire 21-22 pour ces 21-22 ça, pour ceux qui sont absents et notamment parce que les sœurs de leur côté sont que 2 ou 3, donc alhamdoulilah on aura le temps d'approfondir le 21-22. Et je vous propose dans cette assise de ne pas hésiter et d'essayer, même là en début d'assise, après la lecture des versets en la récitation, peut-être de revenir sur des fruits, hein, de revenir sur, ça peut être là sur les dernières assises comme les premières, Inch'Allah ta'ala. N'hésitons pas à profiter de ce moment pour partager, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Ça marche. Je voulais vous dire un truc, ça me sortit de l'esprit. Malish, on va réciter Hilal. Et puis, comme ça, on commence, Inch'Allah. Il est déjà, il est 20h. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ما ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا
قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Je lis de où à où du coup? On fait quand même 21 à 22? Hein? Ouais. Ok. À moins que là, on lit un petit peu l'exégèse. Inch'Allah. Sûr qu'on se mette déjà dans les concepts. Est-ce que je lis? Ouais, je lis. Parce que pas la sœur, elle a partagé le tafsir. Alors, je sais pas si c'est exactement copier-coller ce qu'il y a dans le tafsir. Ah ouais, pour moi, c'est un copier-coller. Ouais, ok. Après, si tu veux, tu prends directement le document, le scan, Inch'Allah. Ça, t'es sûr. Tu arrives à lire comme ça ou pas? En bas. Tu arrives à lire? Ouais, c'est bon, t'inquiète. J'y suis presque. Barakallahu fik. Ouais. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens que ne parcourt-il la terre pour voir ce qui est advenu de ceux qui vécurent avant eux, qui ont vécu avant eux. Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et avaient laissé sur terre bien plus de vestiges. Allah les a châtiés pour leurs péchés et nul n'a pu les sauver de ses rigueurs. Il en fut ainsi parce que chaque fois que leur prophète leur apportait des preuves évidentes, ils les récusaient. Aussi Allah les a-t-il punis, car il est puissant et redoutable quand il sévit. Donc le cheikh nous dit, le Très-Haut dit, que ne parcourent-ils la terre? C'est-à-dire avec leur cœur et leur corps, un parcours d'observation, de réflexion et de perception des faits, pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux. Tu peux reprendre cette phrase, s'il te plaît. C'est-à-dire, le Très-Haut dit, que ne parcourent-ils la terre? Là, il va donner des manières, comment le faire. C'est-à-dire avec leur cœur et leur corps. Un parcours d'observation, de réflexion et de perception des faits, pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux. C'est-à-dire les négateurs, auquel cas ils y verront un triste sort, un sort de perdition, d'échec, d'affront et d'avilissement. Ça, c'est le résultat. Dans ce que je vais partager, il faut comprendre, du coup, là, il donne les manières, Les pistes. le comment, Mhm. avec le corps, le cœur, avec la réflexion et la méditation. Et le résultat, il y a un ressenti. Tu peux redire le résultat? C'est-à-dire un parcours d'observation, de réflexion et de perception des faits, pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux, Voilà. c'est-à-dire les négateurs, auquel cas ils y verront un triste sort, un sort de perdition, d'échec, d'affront et d'avilissement. On garde ça en tête, on continue. Inch'Allah. Ils étaient pourtant plus forts dans le nombre et la puissance et plus robustes que ceux-ci, et avaient laissé sur terre bien plus de vestiges, comme édifices et cultures. La force des vestiges démontre la force de celui qui les a laissés et sa jouissance avec eux. Allah les a châtiés avec son châtiment, pour leurs péchés, lorsqu'ils persistèrent à les commettre en s'entêtant dans cette voie, car il est puissant et redoutable quand il sévit. Leur force ne leur a servi à rien devant la force d'Allah. Bien plus, parmi les peuples les plus forts, on trouve celui de Ad qui a dit « Qui est plus fort que nous ?» Allah leur envoyait un vent qui affaiblit leur force et les décima. Ensuite, le Très-Haut mentionna un exemple de la situation des négateurs des messages des prophètes
à savoir Pharaon et ses soldats, en disant: nous avons envoyé Moïse, porteur de nos signes et nanti d'une autorité certaine, jusqu'à la fin du récit. Oui. Là, on peut voir ces versets comme une forme de transition et d'introduction à tout un passage où on va évoquer le peuple de Pharaon, l'attitude de ce peuple, et plus particulièrement l'attitude de Pharaon. Et donc, on peut y voir aussi ce moment coranique, dans l'éducation coranique, où après avoir, donc sur une vingtaine de versets, posé des concepts, et on avait analysé un peu les choses de cette façon dans Surat Al-Kahf, jusqu'au verset 8, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait plusieurs concepts forts, lourds de conséquences, sur lesquels on s'est dit, waouh, déjà ça commence fort. On a fait 8 versets et on se dit, on a déjà tout balayé. Mais comment moi en tant que abd, je concrétise en fait? C'est lourd, c'est pas simple, c'est difficile. Et alhamdoulilah, Azza wa Jalla, il nous ramène une première histoire, un premier récit concret, avec des personnages concrets, et donc le moyen pour certains types d'intelligence, notamment, de pouvoir modéliser, de pouvoir s'identifier, de pouvoir comprendre les concepts de manière incarnée, de manière un peu plus concrète, avec notamment, là, ici, le peuple de Pharaon. Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est bien de se resituer ici pour pouvoir aller chercher des sagesses qui vont se trouver dans ce passage et essayer de comprendre dans le bon sens. Je m'explique. Alors, si je développe là maintenant, si je m'explique, parce que je suis lancé, et après on peut revenir en arrière. Il y a un piège, il y a une forme de piège dans l'observation des peuples anciens, ou plutôt dans l'observation des vestiges des peuples anciens. Et je me sens le premier concerné, parce que il y a deux manières il y a deux façons pour moi aujourd'hui d'observer ces vestiges. On va prendre, du coup, ici l'exemple, le cas le plus marquant, peut-être le plus connu dans l'histoire contemporaine, les vestiges les plus impressionnants, qui sont les vestiges de la civilisation égyptienne. Voilà. Il y en a d'autres qui sont très impressionnants, et sur tous les continents, il en existe toutes sortes. Mais peut-être qu'en tout cas pour les Européens, je vais dire ça comme ça, pour les Européens, ceux qui le plus connu, le plus fameux, le plus impressionnant, le plus majestueux, etc., sont les vestiges de la civilisation des pharaons. Et en fait, si vous voyez un petit peu où on en est aujourd'hui, subhanallah, tu peux trouver des musulmans qui vont réaliser des séjours, qui vont réaliser des voyages pour aller se rendre sur des tombeaux, parce qu'en fait les pyramides sont des tombeaux, il faut quand même le rappeler, c'est des tombeaux, pour aller voir, donc ils vont dépenser de l'argent, s'organiser, aller jusqu'à ces tombeaux pour s'extasier devant la performance, la grandeur. Waouh, quelle civilisation! Waouh, ils ont été capables de faire de grandes choses. Waouh, ci, waouh, ça. Comme tout être humain, on est un peu... Mais ici, alhamdulillah, le savant, l'exégète, rahimahullah, Cheikh Saadi, il nous rappelle qu'est-ce que l'on est censé éprouver et ressentir, et la finalité de l'observation, de la contemplation des vestiges anciens. À quoi ça nous sert en tant que croyants? Si tu peux relire juste ce passage pour qu'on se remette dedans.
Pour moi, c'est un point de départ qui est important aujourd'hui dans l'univers idéologique dans lequel nous sommes, et même pour le croyant, même pour le musulman qui a une certaine piété, euh, mais qui peut-être ne réalise pas la finalité, le véritable intérêt du fait que Allah Azza wa Jalla, dans sa sagesse, a laissé sur cette terre des constructions, des vestiges. Il aurait pu tout à fait faire tout disparaître, subhanahu wa ta'ala, et ça ne lui demande aucun effort. Gloire à lui. Mais il a fait en sorte que certains vestiges nous parviennent jusqu'à aujourd'hui, 2000, 3000, 4000 ans, et même encore plus. Non. Ils étaient pourtant plus forts dans le nombre et la puissance, et plus robustes que ceux-ci, et avaient laissé sur terre bien plus de vestiges, comme édifices et cultures. La force des vestiges démontre la force de celui qui les a laissés, et sa jouissance avec eux. Voilà. Et là, en fait, pour certains, ça s'arrête là. Waouh, quelle force! Waouh, il pesait. Waouh, mashallah. Putain, ouais, c'était une sacrée civilisation. Mais c'est pas ça, c'est pas le but. On n'est pas censé s'arrêter là. Non. On continue, parce qu'on voit la suite. Il a laissé sa jouissance avec eux. Allah les a châtiés avec son châtiment pour leurs péchés, lorsqu'ils persistèrent à les commettre en s'entêtant dans cette voie, car il est puissant et redoutable quand il sévit. Leur force ne leur a servi à rien, devant la force d'Allah. Bien plus, parmi les peuples les plus forts, on trouve celui de Had, qui a dit: qui est plus fort que nous? Allah leur envoyant un vent qui affaiblit leur force et les décima. Ensuite, le Très-Haut mentionna un exemple de la situation des négateurs des messages des prophètes, à savoir Pharaon et ses soldats, en disant: nous avons envoyé Moïse, porteur de nos signes et nanti d'une autorité certaine jusqu'à la fin du récit. Ah mince, j'ai loupé la. Et je pense que ce que tu voulais. C'était au-dessus. La force des vestiges démontre la force de celui qui les a laissés, avec jouissance avec eux. Toi, tu étais arrivé à tu disais en gros, ils avaient une force, et pourtant, donc je pense que c'est là que tu voulais en venir, auquel cas, ils y verront un triste sort, Voilà. un sort de perdition, C'est d'échec, ça. d'affront et d'avilissement. Voilà. C'est ça le tadabbour. Le but de la répétition dans le Coran, combien de versets mutashabihat où Allah Azza wa Jalla nous dit وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ et c'est quasiment les mêmes, vous voyez, et ça revient sans cesse. Il n'y a pas un hizb, je pense, Wallahu ta'ala a'lam, où cette phrase, ou cette tournure de phrase interrogative ou interrogative ne revient pas, où il nous sollicite combien j'en ai détruit, et ça revient de manière constante, de manière très régulière, une invitation constante à méditer sur les vestiges, justement, à méditer sur ce fait que tout un tas de civilisations ont été grandioses, ont eu tout un tas de capacités, de pouvoirs, notamment les Égyptiens. Par exemple, il y a 5000 ans, ils ont retrouvé un papyrus qui date d'il y a 5000 ans, où les Égyptiens avaient des capacités, où on voit de manière claire les capacités en médecine qu'ils avaient, où ils mélangeaient même la médecine avec des éléments de la spiritualité. Tu te dis, mais c'est agib en fait, tu vois. Ils avaient vraiment tout un tas de capacités, de compétences qu'Allah Azza wa Jalla leur avait attribuées. Et donc la finalité, c'est pas d'être en extase, hein. Voire même certains vont. Bon, on va faire la parenthèse, vous voyez le message. Wallahu ta'ala a'lam. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Je rebondis directement sur ce que tu viens de dire sur le papyrus et les connaissances en général. Allahu a'lam, je pense vraiment que c'est psychologique, enfin que ça a été posé, ou même psychiatrique, que ça a été posé du coup par la science, mais du coup dans la psyché humaine, on a je sais pas le nom, mais c'est un biais, moi je l'appelle le biais de l'ancêtre. Ce fait de se sentir en fait plus intelligent que juste la génération derrière nous,
Et alors que dire des générations et justement les civilisations dont tu viens de parler. Ce contexte, enfin ce concept-là, dans le Coran, selon moi, il prend toute son incarnation dans la formulation Asatirul Awwalin, les légendes, les contes des anciens. Oui, non, mais ça c'est eux, c'est avant. Nous, on a évolué, maintenant on a la technologie, on a plein de choses maintenant. Et on est supérieur à eux, ça peut pas nous arriver. Nous, en plus, on est plus forts. Maintenant, on comprend mieux notre monde. On a la science. Oui, non, mais c'est le Big Bang. Tous ces avancées, en fait. Et subhanallah, où est-ce que j'ai entendu ça? Je crois que c'est dans le dernier, justement, tafsir de Surat Ghafir avec Ustad Hafidahullah, qui disait que du coup, la technologie, en fait, on l'utilise. C'est peut-être avec Cheikh Khatim, Allah Akbar. J'ai oublié. Comme quoi, en fait, la technologie qui est censée être un bienfait, on l'utilise dans le mal, en fait, pour justement essayer de retirer, en fait, la royauté d'Allah. Et essayer on se sert de la science pour démontrer des choses qui, normalement, cette science, elle doit être utilisée pour prouver la toute-puissance d'Allah. On parle de lois de mathématiques. Oui, bah, ok, super, machallah, t'as tes super lois, tes super théorèmes, mais qui les a édifiés ces lois? Qui a édifié ces théorèmes? Qui a fait que le plus, eh ben, il va avec le moins dans les atomes? Qui a fait que bah, là, il pleut et après, il y a des éclairs, tous des trucs comme ça? On sait pourquoi, on peut le comprendre, le pourquoi, mais on arrive... Subhanallah, je me suis grave égaré de la méditation de base. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc je retourne sur le biais des ancêtres, pardon. Tu parles d'un biais psychologique. Oui, je crois vraiment que c'est un truc qui est posé par ces sciences-là, quoi qu'on en pense. Hein. De vraiment le fait de recentrer l'idée, de se sentir plus fort que les générations passées, de se sentir au-dessus d'elles. Et un exemple très concret, c'est justement les fameuses pyramides. On se dit, ah oui, mais non, mais c'était il y a 5000 ans, comment ils ont pu faire ça? Et en fait, c'était les mêmes cerveaux que toi, c'est les mêmes mains, c'est les mêmes créatures, entre guillemets. L'humain n'a pas évolué ou quoi que ce soit. Effectivement, il y a un héritage en plus avec la connaissance qui s'est transmise, etc. Ça, pas de problème. Mais sur le papier, ils étaient tout aussi intelligents que toi sur le papier. Et donc voilà, le truc qu'il faut retenir, c'est ça, c'est ce sentiment de ça ne peut pas m'arriver parce que je suis plus intelligent qu'eux. Mais quoi qu'il arrive, comme c'est précis dans le tafsir, la force elle leur a servi à rien, l'intelligence elle a servi à rien. Quoi qu'il arrive, si tu es dans le mal, Allah il te prendra le plus simplement possible, sans que ça lui coûte rien, sans que ça lui enlève rien, sans même que ça l'affecte en quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, même ton intelligence elle te sauvera pas. Allahu a'lam. Alors, ça mériterait mais je pose juste l'information. Je charge à chacun après de creuser. Donc on a suivi plusieurs heures de séminaire concernant les origines de la psychologie. Donc là, moi, je te donne un résultat que pour ceux qui ont suivi le séminaire vont comprendre. Il faut juste se rappeler donc, qu'il y a un enseignant qui a fait un gros travail de recherche. Le biais psychologique dont tu parles est en réalité le résultat, le fruit d'un travail idéologique. C'est-à-dire qu'on a intégré cette idée, la psychologie, etc. Mais en fait, il y a tout un travail derrière qui, en amont de ça, pose le fait que l'histoire serait pas cyclique, justement, serait une évolution, voilà, et que l'homme ne ferait que progresser. Tu vois, l'homme ne ferait que progresser en intelligence, en capacité, etc., etc. Tu vois. Et ça, c'est une conception, c'est une vision
qui est le résultat d'un travail idéologique, notamment à partir d'un travail des philosophes, qui a évolué jusqu'à ce qu'on arrive à la psychologie, etc., etc. Je ferme la parenthèse, je vous renvoie au séminaire, il est disponible sur le site de l'Institut NAFS. Pour ceux qui veulent approfondir, je recommande. Ça fait mal à la tête, mais ça vaut le coup. Non. Juste pour rebondir, il y a pareil, il y a le salatu wa salam ala rasulillah. Le frère qui a fait un séminaire sur son livre, critique du Coran, critique l'ordre des choses, c'est ça. Critique coranique du modernisme, etc. Il en parle dans son livre de ce biais-là, et il disait que c'était un des grands objectifs du libéralisme. Le fait en gros, que on va de l'avant, et tout ce qui est avant doit être délaissé. Tout ce qui a été fait avant, c'est quelque chose de ringard, c'est quelque chose qui doit être laissé aux oubliettes, et tout ce qui est à venir est forcément de facto meilleur. C'est ça qu'il développait aussi dans son livre. Pour rebondir sur ce que vous dites, et c'est notamment une notion qu'on a vue avec Ma'alim Ilyes, c'est qu'en fait, la particularité de notre Ummah, c'est qu'elle doit s'inscrire jusqu'au jour du jugement dernier avec un repère qui se fait non pas dans le futur mais dans le passé. Dans le sens où, là où si tu te focalises et que tu as un critère et ta aqidah, ta manière d'observer le monde et de le comprendre se fait à travers une avancée technologique. Alors ouais, technologiquement parlant, ils n'avaient pas les téléphones et on a les téléphones. Mais la réalité, c'est qu'à travers le Coran, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, on est dans une pente descendante. Ça veut dire que si on veut monter, on est obligé de partir en arrière. Alors que eux, ce qu'ils nous disent, c'est que si tu veux monter, il faut que tu vas en avant. Ça veut dire qu'il faut essayer de penser au futur. C'est futur. Ça revient en fait au cours de Mu'allim, de Cheikh Hatim, sur le fait qu'en fait, il y a plusieurs types de personnes, ceux qui s'inscrivent dans le passé et ceux qui s'inscrivent dans le futur. Je ne sais pas si vous voyez de quel cours je parle. C'était dans le cours avant dans l'introduction, quand il parlait de la réalité du temps, que le temps n'a pas de réalité concrète, qu'on sait définir, et on ne sait définir que ses effets. Et il disait qu'en fait, le présent n'existe pas. C'est que le passé. On n'a que le passé. Bon, ceux qui ne comprennent pas, le passé, on parle que de passé ou de futur. Et ceux qui s'inscrivent constamment dans un futur, on est dans une société de l'angoisse. On rentre dans ce qu'on appelle dans la volonté de contrôle, la volonté de prévoir des choses qui ne sont pas prévisibles, la volonté d'établir des règles qui sont intellectuelles et qui sont... en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de tout sécuriser, n'est-ce pas? Industrialiser, non. On veut tout processus. Processiser tout, la réussite. Voilà, on veut processiser il n'y a rien de plus shirki que ça. Que essayer le développement personnel, c'est quoi? C'est écouter, on a étudié la vie des 100 personnalités les plus riches du monde, on a vu leur vie, on a pris leurs points communs et on t'a dit, si tu fais ça, tu vas réussir. Il n'y a rien de plus shirki que ça. Ça veut dire qu'en gros, tu es en train de me dire que si je fais ça, alors forcément les causes impliqueront des effets. Alors on sait très bien que Moussabibul Asbab, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a cette volonté de contrôle. Ce que je veux dire d'ailleurs, c'est qu'en fait, subhanallah, en fait, ça rejoint ce que tu disais, vraiment à travers ce qu'il disait le Mu'allim dans le livre, c'est que c'est un des objectifs pour
détruire une société, c'est de l'inscrire dans un certain, euh, euh, dans un certain, non, c'est de l'inscrire dans une certaine dynamique de destruction du passé et de futur. C'est pour ça même on entend ne te flagelle pas. C'est une erreur, mais c'est ton passé, c'est toi. Ça arrive. Ça sert à rien de regretter. Je regrette pas moi mes expériences passées. C'est ce qui me construit. Très bien comme on dit, tu vois. Le croyant, il est entre les deux. Il sait ce qu'il a fait. Il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait pas ce qui va devenir. C'est pour ça qu'il lui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui demande de le guider. Et il s'inscrit dans une pauvreté de et. Je suis entre les deux. Je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces deux facettes-là. Donc simplement, la règle générale, en fait, c'est l'objectif de Shaitan, la'anatullah alayh, c'est de détruire la société en essayant à travers une mise en avant, une course en avant effrénée pour tout un tas d'objectifs. Voilà. Vous avez développé. Et si on n'a pas cette compréhension, c'est bien parce que si on n'a pas fait ce travail un peu de déconstruction et cette compréhension, qu'on n'a pas compris le stratagème de Shaitan, ben le musulman pas trop averti, lui il voit pas le mal en fait, il voit pas le truc d'aller dans les musées, d'aller visiter certains monuments, etc. et de s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, je pense, apprécier certains aspects, etc., mais de s'arrêter à ça, de s'arrêter simplement à un abord touristique en fait, d'aborder ces vestiges que Allah Azza wa Jalla a choisi, parce que c'est costaud, certains vestiges, c'est tout un... ils sont restés sous terre ou sous la forêt ou des trucs comme ça pendant des milliers d'années, ou voilà. Et des fois, c'est des accidents très étranges qui font qu'on se rend compte, ah ben là, il y avait tout un truc, tout un monument, et qui met en découvre en fait tel tombeau, qui met en lumière une civilisation qui était inconnue. Par exemple, toute la Mésopotamie, il y a eu des découvertes sur les dernières dizaines d'années qui sont agibles, tu vois. Et c'est pas un hasard en fait. C'est Allah Azza wa Jal a voulu dans sa sagesse que notre époque puisse être témoin et se rappeler. Peut-être parce que justement on est anesthésié par d'autres contemplations, par d'autres vestiges, et qui fait qu'aujourd'hui, Allah Azza wa Jal fait que il y en a des nouveaux, pour que de nouveaux scientifiques s'y penchent et se disent ah ouais quand même. Tu vois. Bon bref, vous voyez où je veux en venir. Non, juste il y avait. C'est super court. Je reviens sur la sagesse et dans ce qui est laissé, c'est impressionnant. C'est aussi cité dans le Coran quand Allah il nous dit qu'il va préserver le corps de Pharaon pour justement, littéralement, que ce soit un exemple pour les autres. Et vraiment des exemples, comme tu dis, de découvertes insensées, de tablettes, de millions de tablettes non, millions, peut-être j'abuse. Pardon ? De la Chine. Non, de la Mésopotamie. On a des tonnes et des tonnes de tablettes d'argile qui sont genre l'équivalent des papyrus, quoi. Enfin, de papier, quoi, de documents qui ont été retrouvés et qui nous ont permis de découvrir le politisme extravagant dans lequel vivait cette civilisation-là. Et aussi, on en apprend de plus en plus sur comment ils se sont éteints. Et je ne vais pas trop partager parce que je suis pas vraiment calé sur le sujet. Mais c'est à base justement, on voit des châtiments de style sécheresse incroyable, inondation, enfin bref. Voilà. Et puis globalement, pour revenir à notre sujet de fond, pour ceux qui ont pris un peu le temps, et moi j'ai pris un peu le temps sur toutes ces découvertes archéologiques et tout le travail des scientifiques, des archéologues et des historiens, car l'éternelle question qui revient constamment lorsqu'ils font une découverte et qu'ils sont témoins de la puissance de ces civilisations, ils ne comprennent pas
comment ils ont pu disparaître. C'est-à-dire qu'ils avaient tous les éléments pour être encore avec nous aujourd'hui. C'est ça en fait qui les fascine. Et j'en ai vu des dizaines, plus que des dizaines je pense, et sur tous les continents. Et c'est la même question, parce qu'en plus la France a une histoire avec l'archéologie qui est quand même importante. Donc du coup il y a beaucoup d'archéologues qui sont français, qui travaillent dans différents laboratoires internationaux, etc. Donc, alhamdoulilah, on a de la matière, notamment avec la fameuse Charnarte. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, ici, nous, en tant que croyants, c'est qu'ils ne comprennent pas comment cette civilisation a pu disparaître. Tout un cas Maya et tous les autres. Et le croyant musulman qui a une aqidah claire et qui regarde ces documentaires, ça ne veut pas dire que j'en fais partie, hein, mais parce qu'il y a eu le moment où moi j'observais ces documents comme quelqu'un qui avait une curiosité scientifique, historique, voilà, et le moment où j'ai commencé à prendre mon dîn et à voir et à essayer de regarder les choses avec l'œil du croyant et l'œil de celui qui a appris un peu mieux son dîn. Eh bien, c'est très simple, les frères. Ils étaient au sommet de leur puissance, mais ils étaient au sommet du shirk akbar, du polythéisme. Voilà, c'est le moment dans l'histoire de leur civilisation, systématiquement, ils faisaient des trucs de fou et ils avaient des divinités pour lesquelles ils donnaient tout. Et deuxième aspect, ils étaient dans un matérialisme qui est bien pire que le nôtre, c'est-à-dire que pour eux, cette dounia-là, investir dans cette dounia-là, c'était pour eux le moyen d'accéder à l'au-delà. Les Égyptiens, c'est le cas le plus flagrant. Et ils ont eu cette erreur de tout matérialiser, avec des temples, avec des énormes statues, vous voyez, la civilisation égyptienne. Et en fait, ils n'ont pas su supporter, comme dit Oustad, le fait que croire en l'invisible, c'est croire en l'impalpable. C'est ne pas se fier à ses sens. Et toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, elles ont voulu incarner leur Dieu. Elles ont voulu incarner des éléments de la divinité. Toutes. Et au bout d'un moment donné, et donc Allah Azza wa Jalla leur a laissé, leur a donné la puissance, etc. Jusqu'au moment donné où Allah Azza wa Jalla a dit, allez, c'est khlas. C'est bon, il a fait descendre le châtiment. Et il a envoyé des prophètes. Parce que c'est ça, Et il a envoyé le les verset en l'occurrence. Et il a envoyé les prophètes. Moi, je voulais rebondir. Moi aussi, j'ai remis Merci. monsieur. C'était pour rebondir. J'aimerais partager, parce que de toute façon, c'est aussi l'objectif. Je pense que Daoud, par rapport à ce que des méditations qu'on a déjà eues, en l'occurrence dans Surat al-Kahf, pour préciser le propos, quand tu as dit qu'ils ont un matérialisme qui était, entre guillemets, je ne sais plus exactement ce que tu as dit, mais entre guillemets, qui était plus grand que le nôtre, je crois que ce que tu veux dire, c'est plutôt plus évident que le nôtre, parce que nous, maintenant, on avait plutôt eu des méditations où, au contraire, est-ce qu'on ne serait pas dans une forme de matérialisme qui est plus profond, ou en fait, au-delà même de faire une comparaison en termes de quantité, juste où on est dans un matérialisme qui est profond, mais juste nous, il est plus insidieux, un peu moins justement évident de, voilà, comme tu as dit, tu vois, on veut concrétiser. Eux, ils voulaient vraiment matérialiser, le mot matérialiser. Ils voulaient leur tombeau, nous, c'est peut-être même plus vicieux et c'est quelque chose qui rentre dans nos vies, tu vois. C'est plus directement je veux mon canapé, c'est quelque chose d'idéologique. Tu vois, juste pour puisque du coup moi il y a toutes les assises qui vont avec, donc je sais ce que tu veux dire, mais au cas où et par rapport à ce que vous disiez, et surtout Daoud, je voulais rebondir par rapport à quelque chose que je trouve pertinent, et c'est sur ça aussi que je me suis un peu arrêté. C'est cette notion quand tu disais l'insane, pour parler de la populace, c'est-à-dire que n'importe qui on va dire de non-croyant, il peut aller visiter quelque chose, il peut contempler, il peut être dans une forme de contemplation et il va s'arrêter là. Et le croyant, ce que tu nous dis, c'est qu'il a d'autres étapes. Et Cheikh, en fait, il le dit, je trouve, de manière tellement explicite, quand Allah il nous dit, dans le sens de que ne parcourt-il la terre,
Bachir, il dit, c'est-à-dire avec leur cœur et leur corps, un parcours d'observation, de réflexion et de perception des faits. Dans le sens pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux, c'est-à-dire des négateurs. Et cette notion justement de est-ce que la majorité des gens, et entre autres les non-musulmans du coup principalement, quand ils vont justement être dans cette contemplation dont tu parles, mais en fait on parle juste de corps. Tu vas jusqu'en... En fait on parle de corps qui bouge. Voilà, tu as ton corps. Mais si t'accompagnes pas ça de ton cœur, comme Chéri dit, de cette réflexion, de ton observation, et j'aime bien ce qu'il dit, perception des faits. C'est-à-dire que la perception, c'est cette notion de, ok, je vais avoir mes sens, mais je vais aussi avoir, ok, moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon qalb? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma foi? Qu'est-ce qui se passe au niveau... Parce qu'on sent aussi des choses. Quand tu es devant une statue shirki de ouf, il se passe quelque chose ou pas? Il y a un truc qui est pas forcément, qui quelquefois est de l'ordre des sens, de tu vas percevoir des choses, mais aussi quelque chose au niveau du aql, au niveau de ta foi, etc. Donc, quand le croyant il part armé de ça, là, il peut être dans l'application du verset, dans la suite de pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux. Et dans la suite, il dit auquel cas, ils y verront un triste sort, un sort de perdition, d'échec, d'affront et d'avilissement. Donc, en fait, cette conclusion par laquelle on a commencé, c'est-à-dire de quel est l'objectif d'être dans l'observation des civilisations passées. Donc, on a compris que le croyant, j'ai sorti deux voies de ce que vous avez dit et de ce que je pense voir aussi à travers les versets de manière générale à ce propos. Deux voies. La première, c'est, ok, Allah il nous parle des civilisations passées pour comprendre, et il nous parle surtout de leur force, et il nous laisse certains vestiges où on voit la force qu'ils avaient, que ce soit l'intelligence, les sciences qu'ils maîtrisaient, ou bien les forces concrètes qu'ils avaient, les édifices, etc. Donc ça, c'est le premier élément, la première voie méditative pour le croyant, c'est ok, je vois qu'ils avaient la force, ils avaient l'argent, ils avaient tout ce qu'il fallait, et pourtant Allah il les a balayés de cette terre d'un coup de vent, ou bien d'un coup de mer, ou en tout cas, ils n'ont pas pu perdurer. Donc ça, c'est la première voie méditative de, c'est pas, comme tu disais, la force ou l'intelligence ou quoi que ce soit d'un pays ou même d'une personne qui va lui permettre de, 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 de prospérer et même de déclarer une guerre à Allah, non, ya walou. Et la deuxième voie que je vois à travers ça et à travers ce que vous disiez, qui est issue de cette même méditation, c'est aussi de se dire, ok, de ne pas avoir la prétention d'être plus intelligent qu'eux, ce que vous disiez, d'être plus intelligent qu'eux, de non, moi je veux pas tomber dans ce piège-là. Quand tu regardes, que ce soit quand tu regardes au niveau de tes grands-parents, non, eux ils comprenaient pas. Il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, mais il y a énormément de choses qu'ils ont compris. Ou si tu remontes plus loin dans les peuples passés. Donc ces deux voies-là qui vont ensemble, Allahu ta'ala alam. Et donc voilà, donc c'était pour revenir un peu sur les propos de Shir qui allait vraiment dans votre sens. Et je voulais rebondir sur ça. Tu veux... Moi, je rebondis les deux en même temps. Parce que, en fait, c'est des choses qui nous parlent. Et en fait, comme tu disais, on va revenir au péché originel de base. Mais en fait, c'est juste quelle prétention tu vas avoir de dire je ne tomberai jamais dans le shirk. Tout simplement. Sache juste que la forme a changé au fur et à mesure du temps. Mais c'est toujours le même péché et c'est toujours le même combat. Maintenant, en fait, moi, ce qui m'attire en fait, dans la conversation et ce qui me préoccupe, c'est qu'en fait, le cheikh dans son tafsir, il met en avant un ham du croyant pour la recherche de la vérité. Ou en tout cas, un ham du croyant pour la recherche de quelque chose, d'un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le pousse à voyager, qui le pousse à bouger, qui le pousse à se mettre en difficulté, à observer. En fait, c'est une force en lui qui est qalbiya, qui le pousse à vouloir partir, comme vous disiez, en Égypte, à vouloir partir, pas forcément pour visiter, on en a strictement rien à faire. Voire même, le professeur Salem, il dit, il y a certains endroits, il ne faut pas rester, parce qu'il y a une malédiction particulière. Et Allah, il dit dans le Coran, وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. Dans cette dunya, malgré leur mort, malgré leur destruction, il y a une la'na qui les poursuit, entre guillemets. Dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc en fait, en termes d'endroit pur, en tant que croyant, je pense qu'on va éviter ce type de choses, et ça ne nous intéresse pas vraiment, en fait. Maintenant, l'objectif derrière, en fait, moi, ce qui me préoccupe, c'est le fait de cultiver cette volonté de recherche
de vérité. Cette volonté de... En fait, je pense que pour les convertis, ça, ils l'ont. Wallahu a'lam. Parce qu'en fait, ils ont dû être à un moment dans une démarche de... Écoute, là, je vais partir à la recherche des signes pour voir si c'est vrai ou pas. Ou en tout cas, je vais observer, je vais demander, je vais poser, je vais... En fait, moi, ce que je vais arriver, comme la conclusion à laquelle je vais arriver, c'est est-ce que c'est vrai ou pas? Vous me dites hein, si vous êtes... Oui, oui, si. Au bout de temps, je suis là où les musulmans de naissance, ils ont cet acquis dans lequel, en fait, bah, tu as la vérité, en fait, t'es sorti du ventre de ta mère, tu voyais les gens se prosterner. Ça veut dire qu'en fait, c'est un plateau qui t'est servi, t'as pas besoin d'aller chercher. C'est pour ça que je mets en avant ce fait cette particularité de... Là, Allah, il nous dit que, en fait, ô vous musulmans, ô vous croyants, et particulièrement pour moi, parce que je le prends personnellement, malgré le fait que tu as tout reçu sur un plateau et que tu n'as pas eu besoin de bouger pour recevoir cette vérité, bouge. C'est important. Sire, tu es obligé de bouger. Il faut qu'il y ait cette démarche, il faut qu'il y ait cette entreprise venant de ta part dans l'objectif de trouver quelque chose. Même si tu penses l'avoir reçu, il faut quand même bouger et essayer d'observer et de trouver des choses. Et une des choses notamment, comme on disait, c'était de mettre en avant qu'est-ce qui a perdu ce peuple. On se rend compte, comme tu le disais, c'est Daoud. C'est vraiment agile, genre c'est une dinguerie en fait. Que tous les peuples ont essayé de combattre la mort. Et qui, à travers leur tombeau, essayaient de, voilà, un grand tombeau, bien, tu vois, bah, les pharaons, c'était la même chose. En fait, eux, ils ont tout le shirk et toutes les superstitions dans leur dos. Mais ils voulaient être enterrés avec leurs biens, avec voilà, de l'or. C'est pour ça qu'il y a des pilleurs qui essayent de trouver le... Mais en fait, c'est là où tu te rends compte, c'est qu'est-ce qui les a perdus au niveau de la maladie spirituelle qui les a gangrénés. Le peuple de l'autre, on sait tous. La maladie spirituelle qui les a gangrénés. Le peuple de Pharaon, il y a une maladie spirituelle. Et ce qui est agib, c'est qu'en fait, quand tu regardes en fonction des versets du Coran, en fonction des sourates, tu vois que c'est plus ou moins la même histoire, mais tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois, il parle que du peuple. Il parle pas forcément de Moussa alayhi salam. Dans d'autres, il parle de Moussa alayhi salam, il ne parle pas du peuple. Dans d'autres, il commence par le peuple et il finit par Moussa. Dans d'autres, il commence par Moussa et il finit par le peuple. Et c'est là où tu te rends compte que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous montrer à travers ce peuple que il y a plusieurs angles de réflexion et qu'il faut absolument approfondir la méditation derrière ce peuple. Mohim, ce que je veux dire derrière, c'est par exemple cultiver cette volonté nefsiya, cette volonté intrinsèque à l'humain de combattre la mort et de vivre à travers l'éternité. La réalité, il faut savoir que, je vérifierai, Inch'Allah, en tout cas, je vous enverrai la source, c'est que les pharaons, ils pensaient, bien sûr ils pensaient, que, en tout cas pour les pharaons, pour les chefs, que quand ils mouraient, les cieux ou la mer, je ne sais plus. En tout cas, il y avait au moins les montagnes qui les pleuraient. Ouais, les cieux et les montagnes. Ils pleuraient. C'est pas le soleil et la lune, les astres, Non, tout c'est ça. non. Il y a peut-être ça aussi, Ouais, mais en tout cas, il y a ça en particulier. Et Inch'Allah, quand je vous enverrai, je vais faire un lien avec un verset, vous allez relire. Mais tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, ils n'étaient pas dans un déni complet de la mort. Ils n'étaient pas dans la catégorie des personnes qui se disent on va pas mourir. Non. Il y avait toute une préparation. Quand je vais mourir, tu me mets là-bas. Il y avait certaines croyances. Voilà, il y avait certaines croyances, comme la notion de réincarnation, comme. Mais il n'y est pas la mort. Pourtant, c'est ce qui les a détruits. Pourtant, on se rend compte que leur manière de vouloir esquiver la mort les a poussés justement, à travers leur volonté d'éternité, voilà, à commettre des actes de shirk. Et ce qui est agile, je vais finir sur ça, c'est tellement un piège humain, ce piège de l'éternité, et on pourrait développer avec tous les cours qui donnent shirk
sur la volonté d'éternité à travers les enfants, la volonté d'éternité. Oui, mais on pourrait développer. Je reste quand même global. Que c'est par cela que Shaitan la'natullah alayhi, il est passé pour pouvoir faire tomber Adam alayhi salam. Wa mulkin la yabla. Shajaratul khuld wa mulkin la yabla. L'arbre de l'éternité et d'un royaume impérissable. C'est par ce chemin, c'est par cette porte que Shaitan la'natullah alayhi, il est passé. Et donc au fur et à mesure, je rentre dans une introspection en se disant, ah d'accord, en fait au fur et à mesure du temps, on se rend compte que l'une des portes que Shaitan la'natullah alayhi utilise pour faire tomber l'humain dans le péché, c'est cette volonté d'esquiver la mort. Alors il peut se dire, je vais mourir de façon intellectuelle, mais qalbiyan et fi'liyan, il va faire toutes les causes autour pour pouvoir esquiver la mort, ou en tout cas pour être un nom, pour être une figure, pour essayer de survivre au fur et à mesure des générations. Et que c'est dans cette porte-là que le shirk peut apparaître. Et voilà, dans cette porte-là précisément. Et donc, pour revenir à la conclusion de départ, que ces peuples-là, ces édifices, sont censés être notamment un mouvement du cœur, en premier lieu un mouvement du cœur, et le corps il va suivre en fait. Le cœur il va aller voir, le cœur il va aller comprendre, le cœur il veut s'abreuver, et le corps il va suivre. Et à ce moment-là, quand le cœur voit ces choses-là, on apprend plus, fait des tadabbur, comme tu dis, il n'y a pas simplement, tu vois, oh des briques, ça donne une pyramide. Non, en fait, c'était quoi leur mentalité derrière? C'était quoi leur volonté de fuir derrière? C'est vers ça dont tu parlais. Ouais, mais je vais en parler plus tard parce que j'ai Vas-y, pas vas-y. de... Mais oui, c'est ça. Au fur et à mesure, je sais pas ce que je dis. Excuse-moi. Pas de souci. Voilà. Leur volonté d'esquiver la mort et ce que ça a pu donner. Voilà, cette volonté du cœur de ensuite rentrer en profondeur, cultiver, comme dit Cheikh Hatim, cette posture méditative d'observation. Et une fois qu'on comprend la posture le comportement des peuples, arriver à la conclusion que malgré tout leur stratagème, malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire pour ne pas être oubliés, هل تحسوا منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. T'entends, il n'y en a pas un d'entre eux qui a laissé un enregistrement. Il n'y en a pas un d'entre eux qui a laissé une trace audio de qui il était, de sa volonté, de ce qu'il aimait, de ce qu'il n'aimait pas. Aucune trace. On a juste des vestiges morts laissés à l'abandon. C'est le dernier verset de Sourate Al-Mulk. Wallahu a'lam. Je vais pas rebondir. Je vais essayer il y a des choses qu'on pourrait ramener, compléter. Mais je pense que le développement est clair. Et qu'on est tous concernés, d'une manière ou d'une autre, par ce désir. C'est une faiblesse. On ne va pas parler de faiblesse, même si c'est une porte d'entrée de Shaitan quand même. Mais en tout cas, on va partir sur le fait que c'est une caractéristique des Banu Adam. Puisque Adam alayhi salam a faibli là-dessus et que particulièrement pour l'homme, la femme on va dire à travers les enfants, mais l'homme a ce truc de qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, qu'est-ce que je vais laisser après moi, mon héritage, ou bien que dira-t-on de moi plus tard. Combien de gens vivent, et on a des exemples dans la Sira Nabawiya, vivent ou ont vécu avec cette préoccupation constante de mais que dira-t-on? Que dira-t-on de moi? Que dira-t-on de ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai laissé? Etc. etc. Donc, alors que il va bientôt mourir. Donc, l'après-soi, comment faire qu'on survive
qu'il reste des traces de soi-même après que l'on ait disparu physiquement de cette terre. C'est une des préoccupations de l'être humain constante. Sauf que nous, voilà, nous on a des réponses concrètes à apporter à cette question, mais c'est encore un autre sujet. En tout cas, je trouve intéressant, pour revenir vraiment au verset, Awalam yasiru, hein. Ouais, Awalam yasiru fil ard. Hein. Donc, ne parcourt-il pas la terre? Donc, et ça, globalement, dans notre dîn, nous sommes invités à aller, à se mettre en mouvement pour aller au-devant de la contemplation des signes d'Allah Azza wa Jalla. Ce qui rejoint un petit peu l'échange qu'on avait au tout début de l'assise, cette idée que le croyant se met en mouvement, quitte à parfois se mettre en situation difficile, parfois prendre des risques, etc., pour pouvoir nourrir son cœur autrement que par l'intellect, autrement que par les livres et la réflexion pure, conceptuelle, mais aussi par la contemplation des signes divins et des signes qui sont des événements naturels, etc. Mais il y a aussi des signes qui sont des situations, des gens, des rencontres. Et ça c'est dans les voyages, beaucoup dans les voyages que tu vas les vivre. Inch'Allah ta'ala. Je ne sais pas quelle heure il est. 20h55. On va commencer tard. Est-ce que, parce que du coup, semaine prochaine, Inch'Allah, on redéveloppe. En tout cas, on poursuit, parce qu'il y a quelques frères qui peuvent. Donc, on a posé quand même quelques éléments sur ces deux versets. On n'a pas développé beaucoup la voie éthique, mais tu vois, le frère nous donne déjà des pistes. Le principe de l'aumône qui perdure. L'aumône qui perdure après la mort. Et parmi les stratégies que doit employer le croyant intelligent, c'est d'essayer, tant qu'il en a les moyens, d'investir dans cette vie-ci, dans des causes, dans des personnes, dans des actions qui justement pourront perdurer dans le delà. Et on le voit avec nos shuyukh, c'est leur obsession. Les shuyukh, des livres, ou bien dans l'humanitaire, voilà, fameux des puits, des hôpitaux, des écoles, et pour la plupart des gens, alhamdoulilah, dans les enfants notamment, Inch'Allah, un enfant pieux qui invoque pour ses parents. Donc on a déjà des pistes, Inch'Allah, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de combattre cette caractéristique essentielle de l'être humain qui est de qu'est-ce qui va venir de moi plus tard, ou que dira-t-on de moi plus tard. Non, c'est intrinsèque, et ça c'est important qu'on se le dise, c'est essentiel, ça fait partie de l'essence de Banu Adam. Notre père Adam était constitué ainsi et il nous a légué cette constitution, cette caractéristique. Non, c'est plutôt comment on se l'approprie dans le bon sens, comment on l'emploie cette caractéristique dans le bon sens tel que nous la recommande notre foi, notre dîn, notre aqidah. Nous, on n'investit pas dans ce monde-ci, on investit dans le monde d'après. Nous, notre perspective n'est pas limitée à cette réalité, elle est ouverte complètement à une réalité, à la réalité de l'au-delà, qui est en vérité beaucoup plus réelle que celle que nous pouvons palper. Pour le croyant, c'est ce que nous apprend Surat Al-Kahf au long de ces centaines de versets, pour le croyant, la vraie réalité, si on peut dire ça comme ça, n'est pas celle qu'il observe, n'est pas celle qu'il peut ressentir, toucher, mais celle à laquelle il aspire, et celle qui a été décrite par son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, si on l'exhorte à se projeter dans cette réalité, c'est parce qu'il a cette caractéristique en lui, vous voyez. Il ne s'agit pas de la combattre. Non, ce désir d'éternité, il est plutôt à nourrir de la bonne façon. Allahu ta'ala. Deux phrases par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, là où je faisais le lien, c'était avec
le fait que les pharaons pensaient que, en tout cas c'était une croyance, quand ils mouraient, les cieux et la terre pleuraient pour eux. Et Allah il leur répond dans le Coran. Allah il dit dans Surat Al-Dukhan, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Dans le sens où, en fait, toute votre croyance, voilà, si je traduis, c'est quoi donc le verset en arabe, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ. Et le ciel et la terre ne les ont pas pleurés. Et aucun délai ne leur fut accordé. Comme en fait, cette idée de quand je vais mourir, tout le monde va parler de moi, il y aura une fête, tout le monde va pleurer, tout le monde. Voilà. Excellent. Cheikh Mokhtar il disait que la plus grande des piétés filiales, elle n'était pas atteignable pendant la vie de tes parents. Elle était atteignable après leur mort. Après les morts. Parce que pas beaucoup de gens qui vont pleurer ou qui vont dire Rahimah, qui vont invoquer pour toi après ta mort. Et là on parle des enfants, et de la manière dont tes actions, etc., ce que tu laisses. Petit dernier truc à rajouter par rapport à ce que tu as dit. On parlait pour faire le lien avec l'archéologie et comment on peut méditer sur certaines découvertes. Par rapport à ce verset en particulier, il y a des trouvailles qui ont été faites où ils ont pu prouver qu'ils avaient réellement cette croyance. Il y a des écritures où ils avaient vraiment cette croyance et subhanallah, c'est une réponse aux ennemis de l'islam. On leur dit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu deviner, alors que les hiéroglyphes à cette époque-là c'était une science perdue depuis longtemps, comment il aurait pu deviner que ces gens, ce peuple duquel il était séparé de plusieurs dizaines de kilomètres, de plusieurs centaines de kilomètres et de plusieurs siècles, comment il aurait pu deviner qu'ils avaient précisément cette croyance. Voilà. C'était dense, alhamdoulilah, sur... on a fait 1 heure. Hein. Mais alhamdoulilah, je pense qu'on a posé des bonnes bases. Chacun voit pour la séance prochaine, comment il se situe par rapport à ce qu'on a pu développer. Ça, dans ce rapport à cette notion de futur, hein, parce que du coup, globalement, on parle du temps. Et on parle de notre rapport au temps, globalement. Hein. Donc, le temps, pour certains, l'enjeu, c'est l'éternité. Il y a la notion de cette obsession du futur, sans parler d'éternité, hein, dans notre manière d'aborder notre vie quotidienne, nos projets, c'est cette obsession du lendemain, hein, qui peut, dans certains cas, surtout que le mouvement de notre société, c'est ça. C'est toujours de se préoccuper de l'après, du demain, et de négliger, c'est ce qui a été dit au début, hein, et de négliger ce qui a été fait auparavant. Là où le croyant s'appuie de manière ferme, solide, sur l'héritage du passé, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, pour pouvoir construire son avenir sur des bases solides, sur des bases saines. Il ne s'agit pas de mettre à la poubelle, bien au contraire, j'ai un héritage scientifique, voilà, de croyances claires. Je me base sur mon héritage, je construis ma vision du monde sur cet héritage, et ensuite j'avance. Alhamdulillah. Niyama. Pour ceux qui ont déjà vécu dans d'autres religions, wallah, ça n'existe pas ailleurs. Puisque les autres héritages ne sont pas authentiques. Les héritages des autres religions, tu n'as pas ce niveau d'authenticité que tu as dans l'héritage islamique. Ces certitudes, ce niveau de certitude, c'est un confort, t'es apaisé en fait. T'es apaisé, t'es tranquille en fait. Tu sais que t'avances
sur du béton tri-armé, je sais pas si ça existe. Si, une autre chose le fait que ce soit pas authentique, c'est même pas forcément quelque chose qui va marcher pour tout le monde, parce que par exemple, tu vas demander à un chrétien, ils sont tous persuadés, enfin, ceux qui n'ont pas trop de science, ils sont persuadés que leur bouquin est parfaitement authentique, mais pourquoi ils remontent pas tellement en arrière? C'est parce qu'ils ne l'assument pas. N'importe quel chrétien ou n'importe qui, qui a lu 2-3 pages de l'Ancien Testament, tu mets ça devant un chrétien, il panique. Ouais. Il panique. Et d'ailleurs, bon, on va pas développer, mais pour moi, c'est toute une stratégie de Darwa qui va être très intéressante, d'avoir une vraie connaissance pour pouvoir déconstruire sans aller très loin les fondements d'authenticité de la Bible, par exemple. En tout cas, de certains aspects de la Bible, c'est pas très très compliqué en fait. Mais bon, là on rentre dans le projet, la voie éthique, etc. Comment on peut avancer, mais Inch'Allah, ça c'est pour jeudi prochain. Jeudi prochain, Inch'Allah ta'ala, gardez des pistes, n'hésitez pas à prendre des petites notes par-ci par-là. Si vous faites ça le jour J, vous n'allez pas à ramener des choses assez construites, Inch'Allah. Et là, on est arrivé à un stade, pour un certain nombre de frères, je vous le répète, on est arrivé à un stade où, pour certains, comment je vais dire ça, il y a un niveau d'exigence qui n'est pas le même, voilà. Je vous l'ai déjà dit, j'ai un niveau d'attente qui est logique pour des frères qui prennent des cours depuis plusieurs années, qui sont des assises depuis plusieurs années, etc. Le niveau d'attente ne peut pas être le même pour des frères qui sont arrivés plus récemment. C'est logique. Donc, surtout que là, on arrive en fin de cycle. Inch'Allah. On demande à Allah qui facilite. Amen. Ça veut dire, ne serait-ce que parfois prendre 20 minutes dans sa semaine pour méditer, c'est chaud. C'est vrai ou pas? Pour méditer. Prendre 20 minutes, c'est chaud. Avec toutes les occupations, etc. C'est là comment dirais-je, c'est là tout le challenge, c'est parce que en fait, tout nous pousse à ne pas méditer. Comprenez bien. Et donc, libérer son cœur, une vingtaine de minutes, pour le déposer sur les versets, pour le déposer sur la parole d'Allah et les connecter. C'est un vrai challenge. On a plein d'occupations, des responsabilités, etc. Et on est embarqué dans un flot. Donc, pour les nouveaux méditants, pour les nouveaux participants, je comprends que ce soit compliqué. Pour d'autres, vous avez suffisamment d'expérience, suffisamment de connaissances et suffisamment de liens avec le Coran pour savoir à quel niveau ça pêche si vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour vous, ce n'est pas tant le résultat d'arriver avec un truc structuré de 2 pages, petit A, petit B. Non, pour vous, là, c'est 20 minutes. Le challenge, c'est d'octroyer à votre cœur ces 20 minutes nécessaires pour les connecter à la parole d'Allah. On demande à Allah qui nous ouvre, qui nous facilite, qui nous accorde de pouvoir lui consacrer le loub, le cœur de notre cœur, le noyau de notre cœur, subhanahu wa ta'ala, de pouvoir lui octroyer vraiment de manière sincère et profonde des temps précieux, de pouvoir nous connecter à sa parole, de pouvoir la méditer à la fois avec science, c'est-à-dire avec un aql et avec des connaissances solides, mais aussi avec un cœur complètement ouvert, afin que sa lumière puisse nous pénétrer et nous orienter dans ce qui nous est bénéfique et profitable, subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa rahmatan ya rabbal alamin. On demande à Allah Azza wa Jal de faciliter à nos frères et nos sœurs qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de clôturer ce cycle d'assises coraniques de la meilleure des façons, avec la meilleure des intentions. Ya Rabbal Alamin, on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos manquements et nos erreurs, de ne pas les prendre en considération et de ne pas en faire des voiles, des obstacles
dans notre cheminement vers lui, subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Il y a un message de Samy à l'instant, il y a la grand-mère de deux sœurs qui apparemment d'assise qui est morte Ah, à l'instant là aussi. subhanallah. On demande de faire des doigts. Ben, on demande à Allah Azza wa Jalla de lui faire miséricorde. On demande à Allah Azza wa Jalla de lui faire miséricorde, de l'accueillir dans son vaste paradis. On demande à Allah Azza wa Jalla de l'assister dans ce moment où elle sera interrogée dans la tombe et de lui faciliter la réponse aux questions. Ya Rabbal Alamin. On demande à Allah Azza wa Jalla d'accorder la patience à sa famille, à ses proches dans cette épreuve, et que ce soit un rappel pour eux et pour tous les musulmans. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. J'ai bien aimé ce que tu as dit, Abayoub, sur le fait de